Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et on va parler de mon bilan lecture. Alors je vais vous faire un bilan lecture depuis janvier jusqu'à maintenant, sachant que j'ai lu quelques livres. Je suis assez fière de moi, franchement. Je me suis mis comme objectif cette année de lire 15 livres. Donc on est au mois de mars actuellement et je crois que j'en suis à 7 ou 8 livres. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis très fière de moi. Mais vraiment je me mets pas de pression. Genre j'ai mis 15 vraiment pour mettre un chiffre. Mais si j'atteins pas les 15, bah honnêtement ça m'est égal. Genre je veux vraiment prendre mon temps, lire les livres comme j'en ai envie. Par exemple là actuellement je suis en train de lire Beautiful Sinner. Je vous dis la vérité, ça fait un mois que je suis sur ce livre. Non pas que je l'aime pas, non pas qu'il est compliqué à lire, loin de là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les personnages, l'histoire, le déroulé, la plume est parfaite, c'est du Anita Higgins, donc tout ce que j'aime. C'est juste que bah j'arrive pas à le lire. Dès que je le prends, il y a quelque chose, ou il y a quelqu'un qui sonne chez moi, ou j'ai un truc à faire. Bref, j'ai pas le temps, donc c'est assez compliqué pour moi, mais je me fous pas la pression. Ça aurait été avant, je me serais forcée de ouf, j'aurais limite stressé de pas lire le livre. Bah là je me dis c'est pas grave, donc j'en prends un autre, j'essaye de lire d'autres, parce que j'ai réussi à lire d'autres, bizarrement. Je sais pas, c'est vraiment ce livre, j'ai un problème en ce moment, je comprends pas, donc écoutez c'est pas grave, on fait avec. Mais du coup j'ai commencé cette année, je tenais à le mettre quand même parce que j'ai lu plus de la moitié du livre, mais vraiment ça a été un peu une déception. Je l'ai DNF, donc ça veut dire que je l'ai même pas terminé. C'est Unhappy New Year de Dahlia Blake, Delinda Dane, Lily Blabla, Magali Ingamber et Morgane Moncomble. Alors, il est sorti aux éditions Hugo Roman, donc c'est un 10 mains, c'est 5 autrices qui ont écrit ce livre. Alors, en gros, on va suivre 5 sœurs qui vont se réunir le jour du nouvel an car leur père leur a dit qu'il avait une annonce à leur faire et en fait, ça fait un moment qu'elles sont pas réunies dans cette maison familiale après le décès de leur maman. Donc c'est assez compliqué, elles sont toutes en plein deuil, donc elles le gèrent un peu différemment. Et en gros, elles vont se réunir le jour du nouvel an dans cette maison qui leur rappelle énormément de souvenirs, des bons comme des mauvais, pour avoir du coup cette révélation de la part de leur père. Alors honnêtement l'histoire en soi me paraissait bien. J'ai lu la première partie parce qu'en gros c'est divisé en 5 parties différentes, donc chaque partie représente une sœur, donc écrit par une autrice différente à chaque fois. Et en gros il y a à peu près 80 pages par autrice, donc ce qui est très court. Et en fait j'ai trouvé que ça allait extrêmement vite. Il y a toujours des scènes de smut, ça se termine toujours en scène de smut, ça me rend ouf. Genre je me dis il n'y a pas autre chose que le huc dans la vie, je comprends pas, il faut toujours que tout se termine par ça. Et en fait j'ai trouvé que ça allait extrêmement vite et c'était assez redondant par moment parce que par exemple dans la première partie on va suivre Fallon qui est écrit par Dahlia Blake, que j'ai adoré vraiment. La première partie j'ai beaucoup aimé la plume, déjà ça m'a fait découvrir la plume de Dahlia Blake, donc ça c'est plutôt pas mal dans ce genre de livre, c'est ça que j'aime bien parce que ça nous permet de découvrir des autrices qu'on ne connaissait pas. Donc j'ai adoré la plume, j'ai beaucoup aimé l'histoire et je l'ai trouvé beaucoup plus comment dire vrai, parce que en gros ça va parler de Fallon et de son mari qui sont en froid parce que bah voilà ça fait des années et des années qu'ils sont ensemble, elle vient d'avoir un enfant, donc elle est en plein baby blues et tout, donc elle est un peu en dépression. Lui il le voit pas forcément, il travaille beaucoup, donc j'ai trouvé ça assez représentatif et assez vrai parce qu'ils étaient déjà ensemble. Donc ils finissent par coucher au bout de quelques pages, enfin j'exagère, mais qui finissent par coucher ensemble. Bah j'ai trouvé ça cohérent, vous voyez ce que je veux dire. Après j'ai lu la deuxième partie qui est sur Aimer, qui est écrit par Delinda Dane, que j'ai adoré aussi la plume. L'histoire, bah j'ai commencé à trouver ça un peu plus relou entre guillemets, je sais pas comment dire ça, mais genre bah voilà, c'est une meuf qui travaille avec son enfin qui n'aime pas son patron, et en gros il y a une galère, donc du coup elle se voit accompagnée par son patron et finalement ils vont se rapprocher et ainsi de suite, et on sait comment ça va se finir. Donc déjà ça allait assez vite honnêtement. Et après j'ai lu aussi la partie sur Ivy qui est écrite par Lily Blabla. Pareil, j'ai découvert sa plume que j'ai appréciée, sauf que bah voilà, même système. En plus par moment je sais pas, il va se passer un truc dans la cuisine, je sais pas, Fallon va faire brûler des cookies, je vous dis une connerie. Bah dans la deuxième partie on va voir cette partie là où Fallon va brûler des cookies, mais ça va rien nous rajouter à l'histoire. En fait on aura juste Ivy qui va dire oh mince t'as fait brûler des cookies. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas on revit un moment qui s'est passé dans la première partie avec un autre point de vue différent mais qui nous ramène d'autres choses, non, c'est juste vraiment des trucs inutiles, genre des passages inutiles que j'ai pas trop compris. Donc honnêtement au bout de la troisième sœur j'ai laissé tomber. En plus on a eu l'annonce du père comme ça sur un comment dire, un malentendu, il a la langue qui a fourché, donc il a un peu avoué ce qui s'est passé. Donc en gros en plus l'annonce je l'ai pas trouvé ouf, je me suis dit ah tout ça pour ça.
genre je m'attendais à un truc de ouf. Et en fait ça se trouve il y aura d'autres annonces qui vont être faites, ça se trouve c'était pas vraiment ça l'annonce qu'il a à leur faire, j'en sais rien. Mais honnêtement je me faisais tellement, je déteste dire ça mais je m'ennuyais tellement en lisant le livre que bah j'ai même pas eu envie de connaître la suite, genre. Vraiment, j'ai même pas voulu savoir ce qu'il allait raconter, ce qu'il allait leur dire, parce que j'ai l'impression que ça m'intéresse pas. Je suis très honnête. Donc peut-être que je dis ça, mais je vais peut-être le terminer, je sais pas, parce que je me dis en soi, il me reste un peu moins de la moitié, donc ça me saoule de le terminer comme ça. Mais vraiment, genre je l'ai posé parce que je me suis dit, ah, c'est bon, franchement, ça me saoule, ça tourne un peu en rond, il y a pas grand chose qui se passe, mis à part le fait qu'ils finissent tous par coucher les uns avec les autres. Donc voilà, on le voit un peu venir, il n'y a pas de révélation de ouf, même si en soi le concept je l'ai trouvé intéressant, on voit les différentes phases de deuil selon la personne, donc ça c'est génial. Mais mis à part ça, j'ai pas trouvé qu'il se passe grand chose et du coup bah ça m'a même pas donné envie de le continuer. Donc je l'ai mis de côté en me disant je vais commencer une autre lecture et bah vous voyez, genre depuis le mois de janvier, depuis le 1er janvier je l'ai pas repris. Donc honnêtement je sais pas, je verrai en fonction d'eux parce que j'ai pas envie de le laisser comme ça sur une mauvaise note. J'aimerais bien le terminer pour pouvoir lui donner une note finale. Là je vais pas donner de note parce que je l'ai pas terminé, donc je trouve ça un peu injuste de ma part de donner une note alors que j'ai même pas terminé le livre et ça se trouve la fin va être un coup de cœur, j'en sais rien. Mais en tout cas non, c'est pas un livre spécialement fait pour moi, j'ai pas trop apprécié ma lecture, donc voilà. Ensuite au mois de janvier j'ai lu un Koho et j'étais hyper contente parce que ça faisait un moment que j'en avais pas lu, donc ça m'a fait grave plaisir de relire La Plume de Colleen Hoover, donc autrice problématique, je tiens à le préciser, mais c'est un livre qui me donnait grave envie et du coup c'est Reminders of Him de Colleen Hoover, sorti aux éditions Hugo Roman. Il est sorti le 17 janvier, je l'ai lu direct, je l'ai sifflé le livre, vraiment je l'ai trop aimé. Alors ici on va suivre Kenna qui a commis une bourde monumentale, une erreur monumentale qui va l'emmener en prison pendant 5 ans. Sauf qu'une fois arrivée en prison elle va découvrir qu'elle est enceinte, sauf que bah comme c'est une peine assez lourde, elle ne peut pas garder son enfant après l'accouchement parce qu'il y a certaines peines où on peut l'aménager dans le sens où tu peux sortir avant ou alors tu peux garder ton bébé dans ta cellule avec toi, sauf qu'elle n'a pas eu cette chance. Donc elle n'a jamais vu sa fille même pendant l'accouchement. En gros elle a accouché sauf qu'il y a eu une galère donc ils l'ont directement emmenée, donc elle sait même pas à quoi elle ressemble, donc elle purge sa peine de 5 ans et au bout de ces 5 ans en fait elle va sortir de prison et elle va vouloir retourner dans la ville où elle sait que sa fille habite. Et sa fille a été prise en charge par des personnes qui ont leur place dans le livre. Je peux pas vous dire qui c'est parce que sinon ça va spoil. Donc du coup en gros elle retourne dans cette ville et la première chose qu'elle fait c'est retourner dans un lieu où elle allait souvent avec une personne qui lui est très chère. Et en fait elle se rend compte que bah du coup c'est plus du tout le même lieu. Elle avant c'était une bibliothèque, elle adorait aller et là ça s'est transformé en bar et tout. Et le propriétaire de ce bar n'est autre que Ledger. Et en fait Ledger a un lien avec sa fille, sauf que elle ne le sait pas vraiment au début, mais elle va très vite le comprendre. Lui il sait absolument pas qui elle est au début et quand il va le comprendre il va péter un câble, genre vraiment il peut pas se la voir, il la déteste sans même l'avoir rencontrée. Donc du coup va s'en suivre vraiment une phase de haine que Ledger a envers Kenna, sauf que à force de la côtoyer en fait il va vite comprendre que c'est pas du tout la personne qu'il imagine et il va essayer de tout faire pour l'aider, sauf que tout le monde lui met des bâtons dans les roues et c'est surtout que lui il est dans une position hyper délicate parce que tantôt il a envie d'aider Kenna à retrouver sa fille, mais tantôt les personnes qui ont la petite chez eux en fait il est hyper proche d'eux et il peut pas les décevoir, vous voyez, donc il est vraiment le cul entre deux chaises. Et en fait on va suivre tout le long ce combat vraiment très compliqué qu'il a sur le fait où est-ce qu'il doit aider Kenna, est-ce qu'il doit pas l'aider, est-ce qu'il doit retourner un peu sa veste, est-ce qu'il doit faire un affront auprès des personnes qui gardent la petite. Donc c'est assez compliqué, vraiment leur histoire m'a tué le cœur, m'a bouleversée de ouf. L'histoire de Kenna, mon dieu, le fait que ça soit une maman dans un désespoir tel qu'elle essaye de tout faire pour retrouver sa fille, vraiment, mais ça m'a brisé le cœur. J'ai pas arrêté de pleurer pendant ce livre. Et ce qu'il y a de bien chez Koho, c'est qu'elle a vraiment ce truc de réussir à bien décrire les histoires où on a l'impression d'y être, et j'ai adoré, vraiment. Je pense vraiment qu'il vient un peu surpasser Jamais Plus parce que forcément ça parle d'une maman avec sa fille, donc ça me touche d'autant plus. Et vraiment c'est tellement bien écrit que par moments vraiment j'avais l'impression de l'entendre hurler, son cri de désespoir et tout, de pas pouvoir voir sa fille. C'était horrible, mais de suivre le combat de cette mère pour tout faire, ne serait-ce que voir sa fille une seule seconde ou juste la voir au loin pour savoir à quoi elle ressemble, c'est vraiment ouf. Vraiment j'ai adoré ce livre. Alors je l'ai pas noté en coup de cœur parce que je
l'ai noté 4,75 parce qu'il y a un petit moment où il y a un retournement de situation et en fait le retournement de situation est tel et ça va tellement vite, ça n'a pas été forcément développé que je me suis dit quoi, genre 350 pages sur 400 et quelques, on se tape tout le stress, toute la panique, toute l'angoisse pour qu'après ça se fasse comme ça. Genre j'étais un peu déçue, j'aurais aimé que ça traîne un peu plus et que ça soit un peu plus développé, qu'on ait les points de vue des personnes qui gardent la petite et tout, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Donc écoutez, c'est pas grave, ça m'a un peu dérangé mais pas au point de me dire ah non franchement grave pourri ce livre, pas du tout. C'est juste ça qui a fait que ça n'a pas été un coup de cœur, et sachant que moi quand je note 5 étoiles c'est le coup de cœur, donc c'est pour ça que je l'ai pas noté 5 étoiles, mais pas loin. Mais en tout cas je vous le conseille à 10 000%, il était oufissime. Ensuite, fin janvier, début février, j'ai lu Twisted Love de Anna Wong, sorti aux éditions Hugo Roman. Encore, j'ai lu quasiment que des Hugo. Alors c'est pour un public averti, il est sorti le 18 octobre 2023. Alors ça, comme vous pouvez le voir, genre le début ça a été un peu compliqué, j'ai eu beaucoup de mal au début, la traduction me plaisait pas forcément, les scènes de smut les gars, je peux pas, vraiment ça me donne la gerbe, c'est insupportable. Vraiment de tous les Twisted là, je suis en train de lire Twisted 8 au même temps que Beautiful Sinner et vraiment les scènes de smut mais c'est à gerber, je ne peux pas. Vraiment c'est insupportable, c'est limite de la soft dark romance, genre j'y arrive pas. Mais en gros celui-ci vraiment le début j'ai eu du mal et en fait la fin, genre un truc de ouf. Tout ce qui s'est passé à la fin c'était incroyable, donc je l'ai noté 4 étoiles. C'est pas un coup de cœur mais c'était quand même une bonne lecture, mis à part les scènes de smut où vraiment j'en pouvais plus. Mais en gros on va suivre Ava qui est la petite sœur de Josh et en fait c'est un peu une fille sans histoire qu'on trouve un peu nunuche on va dire, un peu pas comment dire, en fait son frère s'inquiète pour elle, il a peur qu'elle dise oui à tout, qu'elle accepte tout, et en fait lui il se voit attribuer une mission en tant que médecin je ne sais plus où, et en fait il va demander à son meilleur ami Alex Volkov qui est un riche jeune homme qui a une entreprise, et en gros il va demander à son meilleur pote de surveiller sa soeur. Au début il va dire bah en fait genre je suis pas payé pour faire du babysitting, il va lui dire ouais s'il te plaît et tout, genre rends-moi service et tout là. Donc il va finir par accepter et il va emménager chez Josh du coup pour surveiller Ava. Sauf qu'ils peuvent pas se blairer ni l'un ni l'autre malgré qu'ils sont toujours côtoyés, parce que Alex a toujours passé ses Thanksgiving avec la famille de Josh et Ava. Voilà, elle a du mal, lui il la voit comme la petite fille, comme la soeur de son meilleur pote, elle le voit comme le meilleur pote de son frère, un peu bourrou, un peu grincheux et tout, genre hyper hautain. Et en fait à force de se côtoyer l'un l'autre, bah ils vont finir par se rapprocher. Donc va s'en suivre une amourette entre les deux, sauf que il va avoir des plot twists de ouf. On va être là en mode oh mais what is de ce bordel, genre je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe en fait. Genre je vous jure je tournais les pages, j'étais en mode oh, quoi, mais quoi, mais quoi. Genre vraiment c'était oufissime. Les plot twists, il y en a 2 ou 3, genre j'étais mais vraiment sur le huc, je me disais mais comment c'est possible, genre comment ça peut arriver. Surtout que les deux ont vécu des drames de ouf dans leur vie. Je peux pas vous dire ce que c'est parce que j'ai pas envie de spoil, mais ils ont vécu des drames de ouf dans leur vie qui leur ont créé des traumas à tous les deux. Et en fait ils vont essayer de s'apaiser l'un l'autre. Alex, bah malgré son côté hyper grincheux, hyper hautain, hyper égocentrique, en fait il va essayer de tout faire pour l'aider à guérir de ses phobies et tout. Et elle pareil, elle va l'aider à combattre ses traumas qu'il a eu aussi en étant jeune. Donc vraiment c'était oufissime, j'ai adoré la fin. Vraiment si il aurait pu se passer voilà les trucs comme ça pendant tout le livre, ça aurait été un grand coup de cœur. Enfin peut-être pas parce que vraiment les scènes de smut je pouvais pas, genre vraiment c'était horrible. Mais il y a pire, il y a pire. Celle-là franchement je trouve que c'est encore la plus soft, mais bon ça reste pour un public averti. Vraiment les scènes de smut sont très explicites et parfois un peu violentes, donc sachez-le. Mais c'était quand même une très bonne lecture. Ensuite au mois de février j'ai lu The Bucket List de Alice des Merveilles, sorti aux éditions Plume du Web. Donc pareil pour un public averti, il y a pas mal de scènes de smut assez olé olé, donc sachez-le, c'est assez détaillé et tout. Et franchement j'ai apprécié de ouf ma lecture, j'ai noté 4 étoiles. C'était pas un coup de cœur parce qu'encore une fois les scènes de smut vraiment j'en peux plus, mais en fait je me dis que c'est propre à moi-même. Mais après voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas le livre qui m'a genre bouleversée ou qui a été ancré dans mon cœur. C'est pour ça que je l'ai pas noté 5 étoiles, mais 4 étoiles c'est déjà très bien. En gros on va suivre Lily qui est une fille qui fait des études de médecine, qui est très proche de sa famille,
qui a pas de, enfin qui est très simple dans sa vie, tout est millimétré, vraiment genre tout ce qu'elle fait dans sa vie il faut qu'elle le sache même 1000 ans à l'avance limite. Tout le contraire de son frère Kylian qui lui vraiment lui c'est la fête, les meufs, tout, genre lui tous les excès lui vont, et en fait il est joueur de l'équipe les New York Giants, donc une équipe la plus réputée de football américain. Donc en gros lui il habite chez Maël, le quarterback de l'équipe de football américain, et en fait il est parti emménager là-bas après le décès de leur papa. Il a un peu mal vécu la situation, donc il se renferme beaucoup sur lui-même, et en fait Lily après sa rupture elle a beaucoup de mal avec ça. En fait elle a besoin de son grand frère, elle a besoin qu'il rentre pour les repas de famille, donc elle lui en veut de ouf, mais elle en veut surtout à Maël parce qu'elle se dit bah en fait c'est à cause de lui genre que mon frère part comme ça ou qui s'éloigne un peu, donc elle l'en veut de ouf alors que le pauvre il a strictement rien fait dans l'histoire. Donc elle va se dire bah écoutez, pour essayer de récupérer mon frère, bah je vais emménager dans le penthouse des garçons, genre des joueurs de l'équipe de mon frère. Donc c'est ce qu'elle va faire, elle va y aller avec sa meilleure amie, et en fait sa meilleure amie pour pimenter un peu les choses va lui dire bah écoute tu sais quoi, je vais te concocter une bucket list pour que tu puisses la faire. Vraiment il y a un peu de tout mais aussi beaucoup aussi de défis assez hautes, donc du coup elle va lui concocter cette bucket list qu'elle doit faire bah du coup pendant un mois, le temps où elles emménagent au penthouse. Sauf que bah forcément la cohabitation est très compliquée, donc ils sont tous des coups bas, genre ils veulent pas que les filles soient là, et les filles font tout genre pour les mettre en rogne, et surtout elles vont leur dire bah écoutez pendant le mois où on est là vous n'avez pas le droit de sortir, vous n'avez pas le droit de faire la fête, vous n'avez pas le droit de teaser, vous n'avez pas le droit de ramener des meufs, donc elles les privent un peu de tout et du coup ils doivent s'y tenir. Donc c'est assez sympa, c'est hyper drôle comme histoire, franchement j'ai tapé des barres de rire. J'ai beaucoup aimé le personnage de Maël parce que il est assez grincheux au début mais va rapidement cramer la liste de Lily, donc il va en jouer un petit peu. Et en fait c'est surtout que lui il a ce truc très protecteur envers elle parce que ça reste la petite sœur de son meilleur pote coéquipier. Mais en fait il se rend compte que plus ça va, plus il a plus ce sentiment de c'est la petite sœur de mon meilleur pote, mais plus je la protège, j'ai envie de la protéger parce que je commence à bien l'apprécier alors que de base je pouvais pas me la voir, vous voyez. Donc du coup c'est un ennemi to lovers franchement que j'ai beaucoup aimé. Cohabitation forcée, franchement l'histoire entre les deux, entre Maël et Lily, je l'ai trouvé trop bien. Pareil il va l'aider à surmonter ses peurs parce que pareil elle a du coup vécu le traumatisme de perdre son papa, donc c'est assez compliqué pour elle, donc elle a pas mal de trauma et tout elle doit apprendre à gérer. Comme elle s'est fait quitter par son mec il est hyper fan de lui, genre il va se passer des scènes où je suis en mode mais c'est pas possible. J'ai tapé des barres de rire, franchement c'était trop bien, j'ai beaucoup aimé. Mais après voilà, sachez que les scènes de smut sont assez explicites, donc voilà pour ceux qui aiment pas ça, mais franchement c'est à taper des barres de rire. J'ai beaucoup aimé le personnage de Maël, même de Lily je l'ai trouvé assez sympatoche, mais Maël je sais pas, il y a un petit truc chez lui qui m'a attiré de ouf, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Alors au mois de février toujours j'ai lu mon premier thriller qui a été un coup de cœur monumental. Ça a été La femme de ménage de Freda McFadden, sorti aux éditions City, que j'ai adoré. Vraiment j'ai pas les mots pour décrire l'amour que j'ai eu pour ce livre, je l'ai surkiffé à mort. Chaque page que je tournais c'était un suspense pas possible, j'étais vraiment toujours à côté de la plaque, je me disais ah ouais il va se passer ça. Pas du tout, alors vraiment pas du tout, j'étais toujours à l'ouest, mais c'est tellement bien écrit que ça nous laisse en haleine tout le long. Genre c'était mon premier thriller, ça m'a donné envie d'en lire plein parce que vraiment j'ai envie de ressentir ça à chaque fois que je lis un livre, genre ce suspense. En plus c'est un tout petit peu de romance donc ça c'est pas mal mais pas de ouf non plus, mais ce côté genre vraiment suspense, mystère, secret et tout, genre je suis là en mode mais mon dieu mais qu'est-ce qui se passe dans ce livre, je ne comprends pas, c'était oufissime. Alors dans ce livre on va suivre Millie qui a un peu tout perdu, son travail, son logement, donc elle habite actuellement dans sa voiture et elle va postuler pour une annonce pour devenir femme de ménage chez les Winchester. Donc du coup elle doit faire à manger, faire le linge, faire le ménage et récupérer de temps en temps leur fille à l'école. Donc elle se dit bon écoute je vais postuler sachant que je pense pas être acceptée. Donc elle va postuler et Madame Winchester, Nina, va la rappeler en lui disant vous êtes acceptée. Donc elle est hyper contente, elle se dit waouh truc de ouf, c'est tout ce que j'ai besoin parce que je suis logée, je suis nourrie, je suis blanchie, en plus de ça je suis payée. Donc elle va emménager chez les Winchester au grenier. Donc en apparence le taf a l'air idyllique pour elle, elle se dit il n'y a pas grand chose à faire, sauf que bah quand elle commence elle se dit bon
Moi je suis arrivée, tout était propre, tout était nickel. Là c'est plus du tout le cas. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a une tornade qui est passée cette nuit. Donc elle commence à voir que les choses commencent à changer. Et surtout que le caractère de Nina, son employeur, bah il est vraiment très dérangeant. Genre la meuf est vraiment starbée. Genre elle nous fait flipper tout le long. Elle nous met mal à l'aise tout le long du livre. On se dit mais pourquoi elle est comme ça? Et en fait au fur et à mesure du temps, elle va entendre des petites rumeurs sur sa patronne. Comme quoi elle a essayé de se suicider. Mais avant d'essayer de se suicider, elle a essayé de noyer sa fille dans la baignoire. Donc elle se dit mais mon dieu, en fait je vis sous le toit d'une psychopathe. En plus de ça, si elle a essayé de faire ça à sa fille qui est la chair de sa chair, moi elle en fait qu'une bouchée, elle aura aucun regret, aucune peine. Donc elle commence à stresser un peu, mais c'est pas pour autant qu'elle va fuir. Elle va se dire bah écoute je vais tenir le coup quelques temps et on va essayer de mettre des sous de côté pour que je puisse me barrer. Et en fait en allant dormir au grenier, elle se rend compte que la porte ne ferme que de l'extérieur. Donc une fois qu'elle est à l'intérieur, si on l'enferme dedans, elle ne peut plus sortir. Donc moi je me serais barrée en vitesse. Elle, ça n'a pas du tout été le cas. Elle va vraiment commencer à cogiter, à psychoter, surtout qu'il y a des traces au niveau de la porte de griffure. Donc elle va se dire mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Surtout que le grenier n'a rien à voir avec le reste de la maison. C'est vraiment lugubre, ça fait peur. C'est absolument pas aménagé, c'est vraiment horrible. Contrairement à toute la maison qui est nickel. Donc elle va vraiment être là dans une phase de ok d'accord. Donc elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Elle va essayer d'en savoir un peu plus sur Nina et tout. Parce que ça l'intrigue. Et j'étais là mais vraiment en mode what is this, genre qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Vraiment j'étais au bout de ma vie, je ne comprenais pas, j'étais vraiment genre choquée de ouf. Et vraiment là la fin nous a vraiment laissé déjà avec l'eau à la bouche pour le deuxième tome que j'ai déjà acheté, qui est dans ma page. J'ai trop hâte de savoir la suite parce qu'elle va aller dans une autre famille. Et c'est surtout aussi que bah on a eu un petit plot twist. Franchement je m'y attendais pas, mais j'ai pas été choquée plus que ça parce que ça me semblait tellement logique que je me suis dit ouais franchement oui je comprends de ouf, c'est tout à fait raisonnable. Donc du coup j'ai pas été choquée plus que ça, mais vraiment j'ai adoré ce livre. Si vous ne lisez pas thriller et que vous voulez essayer de commencer, franchement je vous le conseille. Après sachez-le, c'est quand même, il n'y a pas écrit, mais je pense que c'est pour un public averti parce qu'il y a des maltraitances physiques qui sont assez détaillées dans le livre. Donc sachez-le quand même si vous voulez le commencer. Sachez qu'il y a des petites scènes un peu dérangeantes, mais bon voilà. Ensuite, toujours au mois de février, j'ai lu Twisted Game de Hannah Wang. C'est le tome 2 sorti aux éditions Hugo Roman toujours. Donc c'est le tome 2 de la saga Twisted. Alors celui-ci je l'ai noté 3 étoiles parce que franchement j'ai été assez déçue. De tout ce que j'ai entendu, celui-ci à ce qui paraît c'était le meilleur, il était trop bien, la trope princesse bodyguard, super et tout nana. Oui c'est une trope que j'ai bien aimée, je dis pas le contraire, le fait que ça soit un amour interdit entre bah du coup la princesse et son garde du corps. Ok certes j'ai compris un peu la vibes, mais je n'ai absolument pas compris pourquoi on me disait que c'était le meilleur. Genre vraiment je n'ai pas compris du tout. Je sais pas, en fait déjà je trouve qu'il se passe pas grand chose premièrement, sachant que là je ne vais rien spoiler du tout parce que ça reste des livres qu'on peut lire indépendamment pardon, mais sachez que c'est toujours mieux de les lire à la suite parce qu'il y a quelques petites révélations dans le deuxième tome sur le premier et ainsi de suite. Et sachant que là le deuxième tome en fait il y a une première petite partie qui se passe avant une annonce qui est faite dans le premier tome, et la deuxième partie c'est après l'annonce passée, bah c'est là qu'on va suivre l'histoire. Donc sachez-le que c'est mieux de les lire à la suite. Mais bon en gros chaque livre suit indépendamment l'histoire d'une des copines de ce groupe de copines. Donc celui-ci c'est sur Bridget qui est la princesse d'Eldora et qui va se voir attribuer, peu de temps avant une certaine annonce, elle va se voir attribuer un nouveau garde du corps qui est hyper grincheux. À peine il arrive il va imposer sa loi, donc elle est là en mode de wesh qu'est-ce qu'il a lui, pourquoi enfin t'es qui? Donc lui il est vraiment dans son truc, lui c'est son taf avant tout, c'est un ancien militaire donc il est hyper pro et tout nana, hyper carré, il sait ce qu'il doit faire, il sait comment il doit le faire, donc il veut aucun conseil ou quoi au caisse. Lui voilà, il est là pour un seul but et il sait ce qu'il doit faire et puis c'est tout. Donc il est hyper grincheux, ils ont beaucoup de mal l'un avec l'autre, sauf que peu à peu Chris Larson, donc du coup son nouveau garde du corps, va être plein de petites attentions envers elle et ils vont commencer à se rapprocher. Lui il s'en veut de ouf de lui-même parce que c'est pas du tout son genre, et c'est surtout que bah il a pas à se rapprocher de ses clients, c'est sa règle d'or, c'est la première règle dans son métier, c'est il ne peut pas s'approcher de ses clientes. Donc déjà il s'en veut, mais l'attraction elle est telle que bah il peut pas s'en empêcher. Après franchement je vous dis la vérité, son côté méga protecteur même de trop, j'ai pas apprécié plus que ça. Genre je le trouvais un peu malsain par moment, même si j'aimais le personnage de Reese, franchement je dis pas le contraire, il a un très bon fond, il a des attitudes beaucoup trop mignonnes, mais ce côté un peu possessif j'ai pas spécialement apprécié. Et alors les scènes de se mettre là dedans, je peux pas,
je peux pas, c'était horrible, c'était dégueulasse, vraiment j'ai pas d'autres mots, j'ai pas apprécié, j'ai pas aimé, j'étais vraiment déçue. Et c'est surtout qu'il se passe pas grand chose, vraiment dans ce livre il ne se passe pas grand chose, c'est vraiment une petite histoire mignonne d'un amour interdit et ainsi de suite. Il y a un plot twist mais que j'ai vu venir à 10 000, ouais, vraiment à 10 000, donc j'étais absolument pas sur le huc ou quoi, parce que j'ai vu certaines personnes en mode ouais je m'y attendais absolument pas. Bah moi je l'ai vu venir, genre dès le début j'ai senti ce qui allait se passer, pas vraiment dans les détails mais j'ai compris ce qui allait se passer. Mais voilà, genre vraiment c'était pas mon tome préféré pour le moment, franchement, pour vous dire. Là comme je vous disais, je suis en train de lire Twisted Hate, que j'aime beaucoup, malgré les scènes de smut toujours aussi à gerber. Mais franchement je préfère ce tome là à celui-là, vous voyez, et même un peu plus à Twisted Love. Mais je préfère Twisted Hate malgré que les scènes de smut sont aussi gerbantes que celui-ci. Mais voilà, franchement c'est pas mon préféré, loin de là. Je pense que pour l'instant si je dois choisir, je mettrais Twisted Love, Twisted Hate et Twisted Game dans un classement, parce que vraiment j'ai pas trop apprécié celui-ci. Il se passe pas grand chose, il y a beaucoup de scènes de smut vraiment. Et la princesse Bridget, son personnage, j'ai bien apprécié, je l'ai trouvée sympatoche, mignonne, mais voilà, sans plus non plus, ça casse pas trois pattes à un canard, vous voyez. Donc voilà, mais ça reste toujours pour un public averti avec des scènes très spicy, limite de la soft dark romance, je tiens quand même à le préciser, mais sachez-le. Ensuite j'ai lu au mois de mars, ça a été mon premier au mois de mars, un grand coup de cœur, mais qu'est-ce que j'ai aimé ce livre. C'est Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble, sorti aux éditions Hugo Roman toujours, qui est sorti le 3 janvier si je dis pas de bêtises. Et qu'est-ce que j'ai aimé ce livre, mais qu'est-ce que j'ai aimé ce livre, c'était d'une beauté, mais vraiment j'ai adoré les personnages, l'ambiance, tout. En gros pareil, ça c'est un tome 2, c'est le tome 2 de Un automne pour te pardonner, toujours de Morgane Moncomble, c'est la saga des saisons. Pareil, c'est des livres que vous pouvez lire indépendamment si vous le souhaitez, mais sachez que forcément en lisant le tome 1, comme ça parle d'un groupe de copines, il y aura sûrement des spoils par rapport, enfin si vous lisez le tome 2 pardon, il y aura sûrement des spoils par rapport au tome 1, donc c'est plus intéressant de les lire à la suite. Mais vous faites comme vous voulez, mais je vous conseille de les lire à la suite quand même, mais c'est pas pour autant que ça spoil quoi que ce soit, parce que c'est vraiment des livres qui suivent un personnage à chaque fois. Donc là on va suivre Lily, qui est une star montante du patinage artistique et qui vise les mondiaux, sauf qu'à quelques temps des mondiaux, en fait son partenaire va se blesser et elle se voit titrer un nouveau partenaire qui n'est autre qu'Orion Williams, le patineur qu'elle admire le plus. Genre vraiment c'est une groupie de lui, genre elle est hyper fan, elle est vraiment omnibulée par son travail, sa carrière et tout, sauf qu'on dit de lui que c'est un champion maudit, que tous ses partenaires finissent soit blessés voire pire. Donc elle, au lieu de se dire ah bah non, enfin j'ai pas envie d'avoir des galères, non, elle va foncer, elle va vouloir prouver à Orion que c'est faux et à tout le monde que c'est faux. Donc elle va foncer, sauf que lui il a ce truc qui lui colle à la peau, il doute de lui, il a peur pour sa future partenaire. Sauf que son coach lui a pas laissé le choix, il lui a dit c'est ta dernière chance mon coco, il faut que tu le fasses. Donc lui va se dire je peux pas trop refuser, mais dans ce cas là je vais essayer de la faire fuir. Donc il va essayer d'être le plus méchant entre guillemets possible, enfin le plus repoussant possible. Il va essayer d'arriver en retard aux entraînements, il va pas se donner à fond, sachant que le patinage artistique c'est un show, il faut que ça soit sensuel, il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'on voit qu'il y a un truc entre les deux. Et lui il va être hyper distant, vraiment il va essayer de tout faire pour tout saboter. Sauf que Lily en fait elle a du cran, elle a du caractère, donc elle quand elle veut un truc elle y va à fond. Donc elle en a rien à foutre des petits caprices d'Orion, elle va lui dire mon coco tu vas t'activer le derche, tu vas te donner à fond parce que moi je veux la médaille d'or. Donc c'est exactement ce qui va se passer. Le coach, comme il voit que c'est un peu compliqué, il va dire vous savez quoi, vous allez cohabiter tous les deux chez Orion. Donc il va avoir une colocation forcée qui va se transformer forcément en petite romance trop mignonne. Vraiment Orion est d'une bienveillance envers Lily et Lily est une bienveillance envers Orion. C'est vraiment un truc de ouf. Et pareil, ils ont un passif un peu compliqué, surtout Orion il va passer par une phase très compliquée, Lily encore plus au moment où elle est avec Orion. Donc c'est assez compliqué, ça va parler d'handicap, de problèmes niveau physique, santé et tout. J'ai trouvé que c'est des sujets qu'on n'aborde pas assez et j'ai adoré qu'on parle de ce genre de sujet et j'ai trouvé que c'était très bien amené. En plus la vibe, ça se passe au Canada, moi j'adore le Canada pour ceux qui ne le savent pas, toute ma vie le Canada. J'ai jamais mis les pieds au Canada mais je sais pas, je suis attirée par ce pays comme pas possible. Et je sais pas, en fait la vibe du patinage artistique et tout, je pensais pas que j'allais apprécier, mais vraiment c'est tellement bien écrit que j'avais l'impression
l'impression que c'était moi qui étais en train de faire des triple axels sur la glace avec Orion, genre c'était trop bien. L'histoire hyper mignonne, hyper bien faite, hyper bien construite, hyper saine. Genre Orion c'est un soft boy de ouf, Lily elle est tellement mignonne, c'est une guerrière de ouf. J'ai adoré cette histoire, vraiment. Je saurais pas lequel choisir entre Un automne pour te pardonner et Un hiver pour te résister parce que j'ai adoré les deux. Mais j'avoue que lui, petit chouïa, mais vraiment à un cheveu d'être au-dessus de Un automne pour te pardonner parce que j'ai adoré leur romance. Il y a un printemps pour te succomber, j'ai hâte, j'ai déjà dit à mon mec en plus c'est notre date à tous les deux, je lui ai dit je veux ce livre là, je veux que tu ailles à la flaque pour moi et que tu me le prennes. J'ai trop hâte de le lire, genre vraiment je tiens plus en place. J'ai trop hâte de découvrir Nolia, donc pareil toujours pour un public averti, sachez-le, il y a quelques scènes de smut un peu explicites, c'est pas ce qu'il y a le plus mais il y en a quand même, donc sachez-le, public averti, il y a quelques trigger warnings, donc voilà. Toujours au mois de mars j'ai lu le dernier que j'ai terminé, c'est Tempête du Sud de Brittany Sechéry, sorti chez Hugo Poche, donc celui-ci je crois qu'il est sorti le 8 février 2023 si je dis pas de bêtises. Alors franchement ça faisait très longtemps que j'avais envie de le lire, ça faisait très longtemps que la couverture m'attirait mais j'avais jamais lu le résumé. Je sais pas, en fait je savais pas trop de quoi ça allait parler donc je m'étais pas trop attardée dessus, mais c'est vrai que les couvertures me tentaient de ouf et j'avais jamais lu de Brittany Sechéry donc je me suis dit je vais pas me lancer dans une saga, voilà, flemme. Mais j'avoue que la couverture me tente, je la trouve sublimissime et franchement je l'avais jamais acheté, j'avais jamais passé le cap et en fait j'ai un abonnement sur Nextory et comme j'essaye toujours de choisir un livre que j'ai dans ma bibliothèque ou pas, ou que je compte acheter en audio pour que quand je fais à manger, quand je fais des tâches ménagères ou quand je suis dehors ou quoi qu'est-ce, que je puisse le mettre dans mes écouteurs et avancer sur mes lectures. Vous voyez par exemple les Twisted, c'est que des livres que j'ai lus en format papier quand j'étais chez moi mais que j'ai aussi beaucoup écouté en audio. Déjà pour éviter d'abîmer leur belle couverture parce que la dorure se barre, mais parce que voilà, comme ça me permet d'avancer rapidement dans mes lectures et c'est aussi génial, j'aime beaucoup. Donc du coup j'essaie toujours d'avoir un livre format papier et un livre en audio, comme ça voilà. Et en fait celui-ci j'ai vu qu'il était en audio, le tome 1, donc j'ai dit bah écoute pourquoi pas, je vais l'écouter en audio, je vais commencer à l'écouter en audio et vraiment un coup de cœur. Mais quand je vous dis un coup de cœur, j'ai commencé à l'écouter, je me suis dit ouais mais trop bien, l'histoire elle est trop bien. Et en fait j'ai acheté tous les tomes, j'ai acheté les 4 tomes parce que c'est une saga de 4 tomes, donc j'ai acheté les 4, j'ai même acheté The Coldest Winter de Brittany Sechéry aussi, j'ai aussi acheté le premier tome de la saga des éléments. Je vous dis la vérité, j'ai envie de lire tous les livres, en plus j'ai découvert que les London and Shay, je crois que ça se prononce comme ça, c'est aussi d'elle, genre je savais pas que c'était elle qui avait écrit ça. Donc écoutez, en plus c'est des livres qui me tentaient, donc j'ai adoré la plume, j'ai trouvé ça d'une délicatesse, c'est limite poétique, genre c'est simple, c'est fluide, c'est beau. Je vous avoue qu'il y a quelques petites scènes de smut, c'est pas ce qu'on retrouve le plus, il y en a 2 ou 3, mais je les ai trouvées assez crash, assez vraiment voilà pour le livre que c'est. Vraiment je vous avoue que bon, je me suis dit allez de toute façon on a l'habitude maintenant et il faut que j'arrête de mettre pas des mauvaises notes mais genre blâmer de ouf la note par rapport aux scènes de smut. C'est juste moi qui ai un rejet je pense en ce moment, mais je vous avoue que pour le côté vraiment poétique du livre, genre c'est tellement délicat, c'est tellement beau, c'est tellement romantique que quand on a des scènes de smut assez agressives comme ça où je suis là en mode je suis en train de lire le même livre là, enfin j'ai pas compris, genre les mots employés je les ai trouvés assez durs. Vous voyez genre à un moment elle sort le mot BI, voilà, hein. Alors, je sais pas, je me suis dit enfin genre ça me choque pas parce que dans les livres il y en a plein et tout qui parlent de ça, mais c'est dans le sens où pour le livre que c'est, je sais pas si vous l'avez lu, si vous êtes du même avec moi, mais pour le livre que c'est, bah je m'attendais à qu'elle emploie d'autres mots ou que ça soit fait de manière différente. C'est juste ça, mais c'est pas pour autant que j'ai mis une mauvaise note, j'ai noté 5 étoiles, ça a été un vrai coup de cœur, une vraie lecture chouchou, vraiment j'ai adoré ce livre et je pense que ça peut se voir au nombre de post-it que je lui ai mis, mais j'ai adoré, vraiment je m'attendais pas à autant aimer ce livre, genre un coup de cœur, vraiment je l'ai lu je l'ai commencé très tard le soir, il devait être minuit et quelques et je l'ai lu le lendemain, je l'ai terminé en une journée alors que ça m'arrive quasiment jamais honnêtement. J'ai pas le temps, en plus là ma fille elle a chopé la varicelle donc encore moins le temps à accorder à mes lectures, en plus c'est le ramadan donc je dois faire à manger et tout donc assez compliqué pour moi, mais vraiment le livre mais j'ai adoré, genre j'ai trop hâte de découvrir la suite, j'ai trop hâte de continuer à découvrir la plume de Brittany Sechéry, genre
vraiment c'était trop bien, donc je vous le conseille à 10 000% parce que c'était une régalade. Écoutez, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer, donc je suis quand même très fière de moi, vraiment. Je m'attendais pas à lire autant de livres, à prendre autant de plaisir à lire en ce moment, mais je sais pas, je prends mon temps, je lis les lectures que j'ai envie de lire, je me fous pas la pression, même si c'est pas des nouveautés, c'est pas grave. Si je suis en plein dans une lecture et que je vois que ça passe pas, bah j'arrête. Vous voyez, c'est comme par exemple un Happy New Year, franchement ça aurait été avant, j'aurais forcé jusqu'au bout pour le lire, ça m'aurait mis en panne de lecture pour rien. Genre vraiment pour rien, parce que personne m'oblige à lire le livre, personne, enfin je suis pas notée dessus, genre je le lis parce que j'ai envie de le lire, j'ai envie de découvrir, mais c'est pas une obligation, je le fais vraiment par plaisir. Et en fait je pense que c'est ça que j'avais pas compris au début, c'est que vraiment je me forçais à lire des livres comme si à la fin j'allais être notée dessus, pas du tout, genre j'ai pas de pression à me mettre, et vraiment depuis que j'ai compris ça, ça me fait un bien fou. Donc écoutez, voilà, dites-moi combien de livres vous avez lu. Ophélie, t'as pas intérêt à répondre à cette question parce que la meuf elle va nous sortir 70 livres là, alors qu'on est qu'au mois de mars, je veux pas savoir. Je vous jure, je l'admire de ouf, je sais pas comment elle fait, j'aimerais trop pouvoir lire autant de livres comme elle. Vraiment ça m'impressionne, j'adore. Mais bon bref, dites-moi combien de livres vous avez lu depuis ce début d'année, et quel a été votre top 3 ou quel a été votre livre préféré pour le moment. Moi, honnêtement je saurais pas choisir, parce que entre La Femme de ménage, Tempête du Sud et Un hiver pour te résister et Reminders of Him, je sais pas lequel choisir, je les ai tous aimés, donc ça va être très compliqué de choisir mon livre de l'année. Donc je pense que je ferai un top 4 ou un top 5 ou un top 10, mais ça va être dur de choisir un seul livre, surtout qu'il y a encore plein de pépites qui vont sortir, donc j'ai hâte de tout découvrir. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager si ça vous fait envie, de la commenter, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Je poste une vidéo chaque dimanche à 17 h, et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste à l'écran. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et entre temps je vous souhaite d'excellentes lectures. Bisous.